Europe 1. Vous écoutez Nikos Aliagas sur Europe 1 et tout de suite, Nikos, c'est l'heure de la revue de presse. À la une ce matin, cher David Abiker, des printemps et des émeutes. Et on commence avec ce printemps en hiver qui fait la une d'un quotidien régional sur deux. On commence avec la Dépêche du Midi, météo régionale du jamais vu. On poursuit avec Sud-Ouest, il y a vraiment plus de saison. Mais dans le Courrier Picard, il y a ce jeu de mots. Le fond de l'air est frais. Effray du verbe effrayer. Jeu de mots Capello, pas question de bronzer et de profiter de ce temps sans penser à ses conséquences, la pollution et les allergies qui font la une de la Provence. Et Jean-Louis Hervois dans la Charente Libre vous rappelle que si le soleil et l'envol des thermomètres nous transportent sur un nuage, il va falloir en descendre car tous les clignotants du dérèglement climatique s'allument en même temps et sur tous les continents. Alors est-ce qu'on panique, Nikos? Pas du tout, observe Emmanuel Delahaye. Tout se passe comme si la catastrophe annoncée était trop vaste pour qu'on puisse la prendre en compte. Alors vous avez le choix aujourd'hui en lisant la presse. Soit vous profitez de ce printemps en avance, soit vous flippez. La peur n'excluant pas le danger, je vous conseille de profiter du soleil vu qu'il ne va pas durer. Arrêtez de flipper. David, vous nous parlez aussi d'émeutes ce matin. On ne va pas être dans une démocratie de l'émeute. Le Figaro met ce matin à la une ces mots du président de la République hier devant les élus de la région Grand Est au sujet des gilets jaunes qui seraient bien inspirés d'arrêter de manifester. Attention, avertit Michel Klekovicki dans Le Républicain Lorrain, le président lui aussi serait bien inspiré de garder la tête froide et d'avoir le triomphe modeste face aux gilets jaunes dont le mouvement s'essouffle. Mais justement, le printemps et cette sortie sur les émeutes nous emmène ailleurs ce matin, en Algérie. Dans La Voix du Nord, l'historien Nedjib Sidi Moussa compare le mouvement algérien à celui des Gilets jaunes, mais lui donne une toute autre ampleur. Quand tu as parlé de printemps, c'est peut-être un peu tôt d'après courrierinternational.com. Abou Semar du journal Algérie Part y calme les ardeurs de ceux qui croient déjà en un printemps algérien. Voilà ce qu'il dit. Le régime algérien est plus sophistiqué que les autres régimes arabes qui sont tombés à la suite du printemps arabe. Pour le moment, Bouteflika et son entourage ont encore une grande marge de manœuvre pour réagir et traiter avec la rue. Ils peuvent sortir plusieurs réformes politiques qui vont déverrouiller le pays. Et Abou Semar poursuit. La famille Bouteflika peut abandonner le 5e mandat, mais garder le pouvoir autrement, il ne faut pas négliger non plus le soutien international dont jouit le système Bouteflika. Ni l'Europe, ni les États-Unis, ni la Russie ne voudront que l'Algérie se transforme en Syrie bis. À 30 minutes des côtes européennes, une Algérie qui brûle peut menacer dangereusement toute la stabilité de l'Occident. Je ferme les guillemets. Pour tout comprendre de la crise démocratique algérienne, je tweete dans un instant cet entretien sur courrierinternational.com. Après la France qui observe l'Algérie, les États-Unis regardent la France et l'affaire du hijab. Il faut lire le Washington Post sur Internet ou Courrier International toujours. Les Américains s'interrogent sur la polémique qui a conduit hier soir Decathlon à renoncer à la vente en France du hijab destiné aux musulmanes qui font du sport. Un voile pour les musulmanes qui courent ? En France, c'est un scandale, titre le Washington Post. Perplexe les Américains qui en 2016 envoyaient leur première escrimeuse en hijab sur le podium olympique. Et le journal ironise. La France, c'est un pays laïque où il y a des crèches et des sapins dans les mairies et où les administrations ferment chaque jour férié catholique. Et dans La Voix du Nord, on compatira au sort de Yann. Yann, c'est le community manager de Decathlon. Il a dû modérer sur Internet l'émeute, encore une émeute, mais une émeute numérique provoquée hier par l'annonce de la vente du hijab chez Decathlon. Insultes, dérapages racistes, menaces, le métier dangereux de Yann exige d'encaisser le pire avec de la distance et du sang-froid, comme ce message reçu via le site Internet de la marque et que je vous lis en me bouchant le nez. Bande de pourris, vous trahissez les valeurs de la République, honte à vous. Vous contribuez à l'invasion islamiste, vous finirez avec cette racaille dans les fours en Pologne. Je ferme les guillemets, j'ai envie de vomir. Le racisme et l'islamophobie donc, une dose d'antisémitisme en toute liberté. Ces ordures verbales se dissimulent, elles aussi derrière un voile, celui d'une défense indigne et frelatée de la laïcité. La modération sur Internet, c'est un sport de combat, Nikos, mais Decathlon ne vend pas encore l'équipement. C'est déprimant. Regardez le ciel. Regardez comme il se fiche de nos névroses, de nos peurs et de nos racismes. Merci David Abiker. Merci beaucoup pour la revue de presse. Nikos Aliagas sur Europe 1.